Tout de suite parler d'horticulture parce qu'il y a beaucoup de questions d'auditeurs et auditrices. Jean-Pierre Martel, peut-être il y a cette dame, Madame Coyne, qui a des insectes qui mangent à peu près tout, qui a des petits trous. C'est peut-être les petites chenilles, oui. Ou ça peut être des limaces aussi. Ça peut... Déjà, à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas eu beaucoup de... Oui, ils sont présentes, là. Donc, ça se passe la nuit. Fait qu'il faut aller voir, faut essayer de trouver le coupable. Hein? Oui, mais je vais vous dire, là, j'ai ça, ce problème-là, là, Mme Christiane. Et sur le pourtour des feuilles, là, c'est tout déchiqueté, il y a des trous. Et si vous regardez de plus près, il y a de toutes petites chenilles vertes. Ça vous fait des ravages, ça. Après des petits rhododendrons tout tendres et des arbustes, là. Vous avez dit 18 degrés? Oui, maximum aujourd'hui. C'est passé merveilleux. C'est merveilleux, certain pour jardiner. Ouais. Puis on annonce de la pluie lundi et mardi. 28 idéal. degrés demain. Jean-Pierre Martel, rouille sur les genévriers. Oui, on a un printemps frais et humide, donc c'est les maladies là, qui reviennent le plus souvent, principalement la rouille, sur les genévriers, les scopulorum, les fameux genévriers bleutés, là. Donc, on en a vu cette semaine, là, cette espèce d'amoncellement. Là, ça ressemble vraiment à de la rouille, là, comme si on voyait de la rouille sur du métal. Là. Le seul traitement, c'est du Bordeaux. Souvent, la rouille, lorsqu'il va... Du Bordeaux. Oui, de la bouillie bordelaise. Ça n'a pas de rapport avec... C'est du sulfate de cuivre. Ça n'a pas rapport avec le bon Bordeaux qu'on boit. boit. Non, définitivement pas. Faut que ça soit à côté du genévrier plein de rouille, puis on boit le Bordeaux, puis on lui en asperge un peu. Ça. Alors ça, c'est du sulfate d'aluminium, vous dites? Sulfate de cuivre. De cuivre. Qu'on mélange à l'eau. Ça fait une poudre qui est bleutée, puis on vaporise sur le feuillage. Toujours, les vaporisations, Daniel, je faisais le lien souvent avec des clients. De toujours faire ça soit le matin ou le soir pour des raisons de phytotoxicité. C'est-à-dire que si les températures deviennent élevées, là, je sais bien qu'à 18, c'est pas un problème, là, mais normalement, en haut de 25 degrés, on devrait jamais vaporiser parce que les stomates les feuilles, là, les stomates sous les feuilles sont ouvertes, puis il peut avoir justement la plante va absorber trop de produits, puis là, le produit, malgré que c'est un produit qui est naturel, etc., peut devenir phytotoxique quand les températures sont trop élevées. Donc, faites ça souvent. Moi, j'aime toujours mieux, on fait toujours, nous, les vaporisations le matin, pour la simple et bonne raison, Daniel, que c'est comme par rapport à l'arrosage, hein. Encore, j'ai des gens qui avaient des problèmes avec des maladies, puis à force de les questionner, on se rend compte qu'ils arrosent premièrement par aspersion, donc avec des gicleurs, puis ils arrosent le soir. Là, le feuillage, on ne devrait jamais arroser passer 8 heures le soir, là, 20 heures, parce que le feuillage va rester mouillé toute la nuit, puis ça, c'est vraiment une porte d'entrée idéale là, pour toutes les maladies fongiques. Mais il y a des interdictions d'arrosage. Souvent, c'est la nuit entre 3h et 5h du matin. Oui, bien c'est ça. Vous êtes mieux de le faire le matin très, très tôt, là, pour qu'après ça, la plante ait le temps de sécher. Mais surtout pas sous le soleil. Les gouttelettes font office de l'eau. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut, il faut absolument... Le matin, c'est le temps idéal. Pour arroser, pour faire les vaporisations, ces choses-là, ça sèche. Et ensuite, la journée se poursuit. Maladie, l'anthracnose sur des chênes. Oui, encore. Puis il y a aussi de la brûlure bactérienne. C'est toutes des maladies de fraîcheur là, de printemps frais. Donc, il y a de l'anthracnose sur les chênes. C'est la fameuse marge là, qui noircit. Aussi, on a eu une veille phytosanitaire. Nous, on reçoit là, des communiqués là, qui nous informent de ce qui s'en vient ou ce qui a été dépisté à gauche puis à droite. Les frênes aussi qui ont de l'anthracnose. Mais Daniel, les frênes... Les frênes. On peut voir là, combien il y en avait des frênes dans notre région. La ville les encercle de rouge, de couleur rouge. Les cimes des arbres, c'est gris à travers les forêts. Je dirais, moi, que là, c'est désastreux, Daniel. On a commencé, là, pour les traitements, les suivis, là, à faire les diagnostics, là, par rapport à la grille du frêne, là. Et puis, on voit, là, les photos qu'on voyait, là, des dégâts qu'il y a eu aux États-Unis et dans le sud de l'Ontario il y a 8-10 ans, là, où il y avait des rues complètes, où il n'y avait plus d'arbres, là, on commence à les voir dans la région. Là. Il y a des secteurs, là, surtout le secteur... là, jusqu'à maintenant, Gatineau est touché fort, le secteur Grébert dans ce coin-là. Là. Ernest Gaboury, c'est vraiment un secteur qui est vraiment là, touché. Witchwood aussi. Dans le secteur Elmer, Hall un petit peu moins, mais dans le plateau, là, c'est quand même sévère. C'est répandu un petit peu partout. Il faut savoir que la grille, l'émergence n'est pas encore là. Donc, les larves sont toujours dans l'arbre. Les modèles, parce que la grille, la façon que ça fonctionne, c'est qu'elle accumule des degrés chaleur. Puis lorsque, normalement, dépendamment de la température, l'accumulation, si je ne me trompe pas, c'est 5000 degrés dans une année. Et là, l'émergence se fait. Donc, on prévoit... 5000 degrés. Ouais, c'est la
addition de toutes les journées en haut de zéro. Là. Ah. Donc, ce qui arrive, c'est que ça devrait être prévu pour la mi-juin. Donc là, il va y avoir l'accouplement, la ponte, puis dans les freins. Le ravage. Ça va recommencer là, cet été. Donc, non, c'est vraiment, c'est triste à voir. Oui. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler de mildiou sur certains végétaux? Oui. Espèce de champignons blancs? Oui, les lilas sont affectés. On a commencé à avoir du mildiou sur les lilas. On a commencé à avoir du mildiou aussi sur les rosiers, Daniel, accompagné de la tache noire aussi. La tache noire, normalement, le mildiou aime plus les chaleurs, les températures plus élevées. La tache noire, qui est d'une autre maladie fongique des rosiers, va être plus vraiment une température de fraîcheur. Là, c'est drôle, cette année, on a les deux dessus là, sur certains rosiers. C'est très important, Daniel, maintenant, parce qu'on choisit des végétaux hein, quand on fait les achats. Là, informez-vous, parce qu'il y a maintenant des variétés qui sont plus résistantes à toutes ces maladies-là. Écoutez, les hybrideurs se cassent la tête, justement, à faire des croisements pour avoir des variétés de lilas qui sont plus résistantes au mildiou, différentes variétés de rosiers aussi qui sont plus résistantes à la tache noire. Donc, c'est certain que dans les centres jardins, les fournisseurs nous présentent des produits, mais il faut quand même regarder, voir si c'est des choses qui sont résistantes, parce que nous, ce qu'on n'aime pas, c'est quand les gens reviennent, il faut leur vendre des produits, etc. Ouais. Parce que de l'entretien, si on a en plus à se battre contre les maladies... Jean-Pierre, les rosiers sauvages, là, vous savez, ceux qui font ces roses fuchsia blanches, ou ça peut être simple aussi comme pétales, ça sent très, très bon. Normalement, ils sont dévastés par les scarabées japonais, mais là, les scarabées japonais ne sont pas arrivés encore. Ils ne sont pas arrivés encore. Les rosiers sont pleins de fleurs. Comment ça, les boutons cette année? sont en boutons. C'est plus tardif aussi, scarabées, c'est tous les... Non, mais qu'il y a tant de boutons cette année à ces rosiers-là? Bien, la température fraîche aide. Deuxièmement, il n'y a pas vraiment de ravageurs. Parce que là, on parle souvent de maladies, hein? Mais j'avais un de mes autres points dans les actualités, c'est que les insectes, on ne les voit pas. On avait un petit peu de chenilles. On dirait que c'est plus tard. Eux préfèrent les températures plus élevées. Il y a un nouvel insecte arrivé, noir-mât, très, très, très design. Noir-mât, ça ressemble à un scarabée japonais dans sa forme les plus mince, avec une ligne orange fluorescente. Je donne ma langue au chat, Daniel. Ah oui, hein? Mais, c'est tellement beau. Je ne sais pas ce que ça fait comme... C'est un monde assez vaste. D'accord. Là. Les spirivanoutes, les lilas, les wigalias sont en fleurs, puis il y a même les glycines qui sont en grappe qui commencent. Là, on va rentrer dans la période des floraisons. Les vivaces aussi, mais dans les arbustes, là, ça commence, puis c'est assez intense. Puis je parle aussi souvent des fameux spirivanoutes, Daniel. Le porc de la spirivanoute, c'est un porc qui est retombant. Donc, essayez de garder ce porc-là lorsque vous faites de la taille, parce qu'une spirivanoute qui a été taillée au taille-haie, c'est un petit peu un saccage, tant qu'à moi. Là. Ce qui est beau dans cette plante-là, c'est de la laisser retomber. Là. Il l'appelle le voile de mariée. Et voilà. Bon, merci beaucoup. Tout à l'heure, nous parlerons d'azalées qui se font manger. Les gens ne voient pas d'insectes. On parlera de ça et des plantes couvre-sol et du simicifuga. Yes. Merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. Julien Morissette, un petit flash. Il y a tant de choses à faire.